Sunday Night Production. Aujourd'hui, on te parle du rôle essentiel de l'hydratation dans le processus de récupération. C'est parti. Que tu sois débutant ou expérimenté, la récupération est la base de ton entraînement. Avec Run to Progress, Hyundai te partage toutes les méthodes de récupération essentielles pour optimiser ta progression et booster ton plaisir. Soyez les bienvenus dans Run to Progress, le Focus Récup en partenariat avec Hyundai. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie de Stéphane Diagana, notre expert en course à pied. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Salut Guillaume, ça va, très bien, merci. Stéphane, pour notre toute première capsule, je te propose qu'on s'intéresse à l'hydratation qui est un élément clé dans la récupération chez le coureur à pied. Et pourtant, si on demande à des coureurs autour de nous quel est selon eux l'un des piliers de la récupération, ils vont pas forcément tout de suite penser au fait de boire. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose d'indispensable si on veut bien récupérer. Oui, quand on parle de l'eau, en fait, et avant de parler même de récupération, c'est un élément indissociable de la vie. Je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes, alors qu'on soit runner ou pas. C'est l'oxygène, le dioxygène exactement, que l'on respire, et l'eau. Ce sont vraiment les deux éléments essentiels pour resituer la place de l'eau. Chez une personne adulte, c'est 50, 60, 65% de son poids de corps. C'est 70 à 75% de la masse musculaire. Voilà, vos muscles sont faits d'eau à 70-75%. Et c'est près, et là on ne le sait pas, de 80% de la masse du cerveau. Donc quand vous manquez d'eau, les problèmes peuvent venir de partout. L'eau est essentielle à tous les processus de vie. Et bien sûr, dans la phase de récupération, quand on s'est un peu déshydraté à la course du fait de la transpiration, il est essentiel de se réhydrater. Une perte d'hydratation de 2%, ça peut être moins 20% des capacités aérobies. Il y a même des études qui ont été faites qui montrent que moins de 2% de déshydratation sur des cyclistes amène 32% de perte sur, par exemple, votre temps que vous pouvez réaliser, temps de course, à 90% de votre VO2 max, donc à une intensité très élevée. Là, avec moins de 2% de déshydratation, vous perdez 32% de performance. Donc c'est énorme l'enjeu d'hydratation. Justement, quand on pense à nos ressources hydriques, à la question de quand est-ce qu'on doit boire et combien de litres d'eau on doit boire. Alors, c'est quoi l'idéal ? Est-ce qu'il faut boire avant un entraînement, pendant un entraînement ou après un entraînement ? Est-ce que ça a un rôle aussi dans notre enjeu pour bien s'hydrater ? Oui, c'est un enjeu de performance et vous avez raison d'en parler. C'est avant, pendant, bien sûr, et après. Donc, c'est toute la journée que l'on court ou que l'on ne court pas. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'eau, elle se répartit dans deux compartiments. Il y a un compartiment qu'on appelle le compartiment intracellulaire. Donc, vos cellules sont composées d'eau en majorité. J'ai parlé de la cellule musculaire, mais c'est vrai de vos globules rouges, c'est vrai de toutes vos cellules, de vos neurones, puisqu'on parlait du cerveau. Donc, il y a cet enjeu-là. Et puis, après, il y a 60% de l'eau qui est contenue dans le compartiment intracellulaire. Après, il y a le compartiment extracellulaire, c'est le plasma sanguin, c'est les espaces interstitiels. Et sans arrêt, il y a des mouvements de l'un à l'autre. Et si vous déshydratez, ce n'est pas en buvant tout de suite que vous allez réhydrater le compartiment intracellulaire. Il faut un petit peu de temps. Parfois, certains chercheurs disent jusqu'à 48 heures. Donc, on imagine bien que même si on s'est réhydraté, et qu'on a été déshydraté fortement, il va y avoir un temps avant que la cellule, elle, récupère son taux d'hydratation optimum. C'est pour ça que quand on dit, dès qu'on a ce sentiment de soif, dès qu'on a envie de s'hydrater sur une course, c'est déjà trop tard. Oui, d'une certaine façon, oui. Et dans la journée, c'est vrai que c'est bien d'avoir, comme on l'a là, une petite gourde à porter parce qu'on va penser plus facilement à se réhydrater. On sait que la sensation de soif, notamment, plus on prend de l'âge, plus elle diminue. Donc, on oublie de s'hydrater, plus on est dans un âge avancé. Donc, il faut vraiment se donner toutes les chances de boire régulièrement dans la journée pour pouvoir vivre ses entraînements et ses courses au mieux. Il y a justement aussi la question de la quantité d'eau. Alors, on entend souvent qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Il y a certains athlètes c'est même presque obsessionnel chez eux, qui vont s'hydrater énormément, 2, 3, voire 4 litres chez certains. Du coup, quel est le bon dosage ? Alors, il y a des variations individuelles et il y a des besoins individuels, comme pour d'autres choses, et on n'est pas tous faits de la même façon. Il y a bien sûr les conditions climatiques qui vont jouer sur les besoins d'hydratation. Et puis, il y a aussi sa nutrition. Quelqu'un qui consomme beaucoup de fruits, par rapport à quelqu'un qui ne consomme pas de fruits, aura moins besoin de s'hydrater parce que l'eau ne provient pas
que de l'eau qu'on boit, elle provient aussi de notre alimentation. Et si on a une alimentation riche en fruits, eh bien on a une alimentation riche en eau à travers ces fruits. Donc il faut s'adapter. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui s'entraîne quotidiennement, moi ça m'est déjà arrivé sur certaines périodes en plein été de boire, ne serait-ce qu'en bouteille, en volume d'eau pris en bouteille. À l'époque, c'était des bouteilles, oui. C'était pas ma petite gourde métallique comme maintenant. Eh bien, c'était plus de 4 bouteilles, donc plus de 6 litres, rien que comme ça. Et je comptais pas l'eau prise à table et l'hydratation qui provenait des fruits, des légumes. Et au-delà de la couleur de nos urines, on le sait, qui doit être la plus claire possible, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour savoir si on est bien hydraté ? Alors c'est très très difficile, mais en tout cas il y a des signes qu'il faut surveiller, il faut bien se connaître, des petites douleurs supplémentaires, des difficultés de récupération puisque la cellule qui est un peu traumatisée par l'entraînement, surtout en course à pied, avec les chocs, avec les petites lésions musculaires que provoque la course à pied à l'entraînement et qui sont tout à fait normales, eh bien on a des besoins de réparation protéique, donc on a besoin d'eau aussi pour ces processus. Et si on sent des courbatures qui durent un petit peu plus longtemps, c'est peut-être parfois un signe de déshydratation. Si on se lève avec la gorge très sèche le matin, c'est aussi peut-être un signe de déshydratation. Alors c'est sûr que boire beaucoup avant de se coucher, ça perturbe le sommeil, mais c'est pour ça qu'il faut essayer d'étaler tout dans la journée des prises d'eau régulières. Donc le mieux, si on rentre de l'entraînement, c'est pas de se jeter sur une bouteille et de dévaler 1,5 litre comme ça d'une traite. Ça voudrait dire effectivement qu'on est peut-être un petit peu trop déshydraté en amont de l'entraînement, mais boire des petites gorgées tout au long de la journée pour bien hydrater le corps et pas avoir comme ça que ça parte pas directement dans les urines en fait. Oui, alors sur la partie, si on se concentre sur l'après, sur la récupération, là c'est très, très dépendant d'une personne à l'autre, mais je dirais que dans l'heure qui suit, idéalement, c'est minimum un demi-litre, 75 centilitres. Je parle après un semi ou après un marathon, mais c'est le minimum dans l'heure qui suit. Et puis après, continuer à étaler parce que là, vraiment, on a beaucoup évaporé. Hein. La sueur, c'est indispensable au refroidissement de la machine. Et refroidir la machine, c'est indispensable à la performance. Donc ça, ce sont des processus naturels. On transpire plus ou moins, on est plus ou moins découlinant, mais on évapore de toute façon beaucoup. Et donc, il faut compenser ces pertes hydriques le plus tôt possible. Et justement, si on s'intéresse à la récupération, alors tu sais qu'il y a beaucoup de boissons d'effort sur le marché, beaucoup de poudres aussi qui sont censées favoriser notre récupération. Qu'est-ce que ça vaut, ce type de produits ? Souvent, c'est très sucré. Est-ce que toi, tu les conseilles à nos auditeurs ? Alors, la fonction de l'hydratation, l'enjeu de l'hydratation, c'est d'abord l'eau. Après, si on parle de nutrition, de récupération et de nutriments, ces boissons, elles ont un intérêt parce que bien souvent, elles apportent des glucides et pour resynthétiser le glycogène, on a besoin de fournir des glucides, toutes sortes de glucides, pas forcément du glucose. Il y a d'autres glucides plus complexes qui peuvent être pris, mais c'est vrai que ça participe à la resynthèse des réserves et musculaires et hépatiques énergétiques. Et puis, en parallèle, on a un enjeu protéique important et de ce fait, certaines boissons de récupération intègrent aussi des protéines. En plus, la combinaison protéines, sucre, protéines glucides est favorable justement à la resynthèse du glycogène, selon pas mal d'études maintenant qui semblent le confirmer. Si on se concentre sur l'hydratation, c'est l'eau, c'est la priorité. Si on a des enjeux et qu'on veut intégrer les enjeux nutritionnels dans la boisson de récupération, c'est pas plus mal, notamment pour des personnes qui ont du mal à s'alimenter après la course. Parfois, c'est difficile de mâcher, de déglutir, et on se sent pas bien, on n'a pas envie de s'alourdir. Donc, c'est vrai que ça peut être une solution. Et puis, bien sûr, il y a des boissons qui sont gazeuses, donc qui contiennent des bicarbonates. Elles ont un intérêt notamment pour les séances et pour, les compétitions parce que pour les séances intenses à forte intensité ou pour les compétitions parce que là on va être au seuil anaérobie, on va produire un petit peu de lactate et donc il va y avoir une acidification du milieu qu'il est bien de tamponner avec ces bicarbonates, avec ces eaux gazeuses, qui apportent en plus un peu de sodium que l'on peut perdre dans la transpiration. Merci infiniment Stéphane pour tous tes conseils. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un épisode autour de la coupure et du repos estival est-il indispensable ? À très bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter Run to Progress, le programme qui vous permet d'enrichir vos connaissances et de faire le plein d'énergie en moins de 15 minutes.
15 minutes, c'est aussi le temps de charge nécessaire pour bénéficier d'une autonomie de 351 km avec le nouveau Ioniq 6, le SUV 100% électrique de Hyundai. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hyundai.fr. À bientôt. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.